വലിയ കാഹളത്തോടും ശക്തിയോടും മഹത്വക്ഷേപുത്രൻ Écoutez, rien n'est impossible à Dieu. Et Dieu peut utiliser n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand et n'importe. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie, car les trônes tomberont, les royaumes passeront. Voici, le royaume de Christ est venu pour vous rendre libre. Visitez le ministère Reine de Christ et votre vie sera transformée. Le Sauveur! Nous sommes sous le règne de Christ. L'enseignement repose sur comprendre la marche avec Dieu. Nous devons comprendre, je dois comprendre, tu dois comprendre ta marche avec Dieu. Alléluia. Être chrétien est une relation personnelle, pas une relation d'ensemble. Quoique nous nous retrouvons ensemble, nous prions, tout ça, mais être chrétien est une relation personnelle entre toi et Dieu. Kwa Mkristo ni uhusiano ya upekee yawe moya na Mungu. Alléluia. Et Dieu, lui, ne te traite pas, n'agit pas dans ta vie dans l'ensemble. Non, il agit par rapport à cette relation personnelle. De la même manière que tu es la seule personne qui porte ta vie, personne d'autre ne la porte. De cette même manière, ta relation avec Dieu n'est pas une relation d'ensemble, c'est une relation personnelle. C'est pourquoi accepter Jésus-Christ, on l'accepte comme Seigneur d'abord et Sauveur personnel, pas d'ensemble. Acclamons le Seigneur. Je vais un tout petit peu rentrer dans ce que j'ai dit le mercredi passé et je vais achever cet enseignement aujourd'hui. La marche avec Dieu se fait en 3 étapes. Ta marche avec Dieu. Dieu a établi comme ça 3 étapes. Tout celui qui croit en Jésus, dès que tu crois en Jésus, la première étape commence. Après, Dieu va t'introduire dans la 2e. Après, il t'introduit dans la 3e.
je vais utiliser les mots de l'Ancien Testament et je vais utiliser les mots du Nouveau Testament pour comprendre ces trois étapes. Les trois étapes sont la sortie de l'Égypte, le désert et l'entrée dans Canaan, la terre promise. Ce sont les trois étapes de la marche avec Dieu. Sortir de l'Égypte, et puis le désert, et puis Canaan. Sache-le que dans ta vie, c'est ça la démarche que Dieu, lui, est en train de poursuivre. La sortie de l'Égypte, c'est quoi? C'est quand tu crois en Jésus-Christ, Dieu, ce qui l'intéresse d'abord dans ta vie, c'est la délivrance au péché et aux malédictions. C'est tout ce qui l'intéresse. Pas ta bénédiction, pas autre chose. Tout ce qu'il veut faire dans ta vie, c'est te délivrer du péché et des malédictions. Sommes-nous ensemble, peuple de Dieu? C'est pourquoi il a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai écouté les cris que lui font pousser ses oppresseurs, parce que je connais ses douleurs. Je suis descendu pour les délivrer de l'Égypte et pour les mener et les faire entrer dans le pays où coule le lait et le miel. La première étape, c'est la délivrance au péché et aux malédictions. Gloire au Seigneur. Beaucoup de gens sont en train de fausser leur vie chrétienne. Ça devient comme un faux billet. Parce que quand ils viennent à Jésus, pour eux, Jésus est sauveur. Il doit m'aider dans mes problèmes. Non, non. Alléluia. Ça, c'est un faux salut. Jésus ne te sauve pas d'abord pour t'aider dans des problèmes. Non, non. Il te sauve, il vient pour te délivrer du péché et des malédictions. Tant que le Seigneur verra que dans ta vie, il y a encore des péchés, tu te livres encore au péché. Toutes les prières que tu peux lever vers Dieu pour lui parler de bénédictions, de ceci, ça ne l'intéresse pas. Pourquoi? Parce que la priorité de Dieu pour ta vie, c'est le salut de ton âme. Dieu ne veut pas perdre ton âme. Dieu ne veut pas qu'à la fin de temps, que tu ailles en enfer. Aucun problème, aucune maladie, aucune difficulté, même pas la pauvreté, ne peut amener quelqu'un en enfer. Parce que la pauvreté n'est pas un péché. Les problèmes ne sont pas des péchés. Les difficultés ne sont pas des péchés. Mais les péchés, alléluia, lui est capable d'amener ton âme en enfer. Ça, c'est la première chose. Et la malédiction est capable ou a pour but de t'empêcher à vivre ta destinée terrestre.
C'est pourquoi Dieu t'a créé sur la terre. C'est pourquoi quand Dieu vient, il vient d'abord pour s'occuper de ces deux choses dans ta vie. La sortie de l'Égypte, c'est la délivrance. À quoi? À quoi? Et puis, oui. Parce que le péché, c'est pour la vie éternelle. Pour sauver ton âme et le faire vivre éternellement auprès de lui. Il vient détruire le péché pour que tu puisses, étant sur la terre, vivre la vie qu'il a préparée pour toi. Parce que tel que tu es, tel que je suis, chacun de nous est un projet de Dieu. Personne n'est venu sur la terre au hasard. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. J'ai parlé de ça le mercredi. La deuxième étape. La deuxième étape que beaucoup de gens n'aiment pas, mais qui est vraiment nécessaire, s'appelle le désert. Le désert, c'est quoi? Ce sont les épreuves que Dieu lui-même organise en utilisant les temps et les circonstances dans la vie de son enfant. C'est Dieu qui éprouve son enfant. Dieu va t'éprouver. Pourquoi? Alléluia. Nous allons lire Deutéronome chapitre 8, versets 2 à 5. Et c'est pendant les temps des épreuves, les gens veulent quitter l'épreuve. Tu peux être délivré du péché, de la malédiction, oui, mais Dieu décide de t'éprouver en utilisant les temps, les circonstances. Et comment il fait? Oui. Deutéronome chapitre 8, le verset 2 à 5, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert. C'est Dieu qui parle à Israël. Kumbuka njia wa milele Mungu wako alikupitisha miaka 40 mujangwa. Afin de t'humilier et de t'éprouver. Juu ya humilier. Humilier en swahili c'est quoi? Hein? Kukupatisha haya. Alléluia. Nani kunapatisha naye hapa? Ni shetani? Hein? Qui humilie ici? C'est qui? Il dit afin de t'humilier. Oui. Pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. Juu ya kuyua roho yako iko je. Stop. Pour savoir quelles sont les dispositions de ton cœur. Tu viens à Jésus, Dieu te délivre du péché, des malédictions. Dieu t'aime. Dieu n'a pas confiance en toi. Il veut savoir les dispositions de ton cœur. Cela veut dire quoi? Anataka kujua kama uko namfuatia baraka au uko namfuata juu namupenda. Il y a beaucoup de gens qui suivent Jésus pour les bénédictions. Alléluia. Pour qu'ils soient bien dans leur vie. Ils suivent Jésus pour qu'il puisse leur donner
le mariage, la promotion, les voyages, la bonne vie. Ça, c'est une fausse ou une mauvaise manière de suivre Dieu. C'est comme ça que Dieu te met ou te mettra à l'épreuve pour voir ton cœur. Oui. Et si tu garderais ou non ses commandements? Kama utachunga au hapana maamri yake. Il t'a humilié. Alikupatisha haya. Il t'a fait souffrir de la faim. Alléluia. Alléluia. Toto wa Mungu hawezi kulala na njala. Haleluya. Bongo. Mkristo hawezi kuteswa. Bongo. Qu'est-ce que la Bible dit ici? Il t'a fait quoi? Il t'a fait quoi? Il t'a fait souffrir de la faim. Cela veut dire Dieu dans ta vie peut permettre certaines souffrances. Il y a deux sortes de souffrances. Il y a la souffrance que quelqu'un peut connaître à cause du mal, du péché qu'il a fait. Il y a la souffrance que quelqu'un peut connaître à cause de la malédiction qu'il lit sa vie. Mais il y a la souffrance que quelqu'un peut connaître parce que Dieu décide de l'éprouver. Acclamons le Seigneur. Et Mungu, il dit, il t'a fait souffrir. Dieu, pas le diable, Dieu. Quand vous lisez dans le livre d'Ésaïe chapitre 53, où on parle de notre Seigneur, la prophétie sur Jésus, on dit quoi qu'il n'a pas fait du mal, dans sa bouche, il n'y a pas eu de fraude, mais il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Gloire au Seigneur. Inasema njuko mutakatifu, hata uko mutakatifu iko na kutoka na payasu, mutakatifu kuna kumwangika desert. Kama Mungu anataka kupitishamo, atakupitishamo. C'est une étape de la marche avec Dieu. Acclamons le Seigneur. Termine d'abord la lecture. Oui. Et il t'a nourri de la manne Alikulisha mana que tu ne connaissais pas ile haukujue, et que n'avaient pas connu tes pères, ile bababu zako bakuyue, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, juu ya kukufundisha ke maisha ya mutu aidependre na byakulia na bintu. mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Lakini maisha ya mutu inaelekea kile Mungu anasema. Autrement dit, Dieu nous fait passer dans des épreuves. 1. Pour connaître la disposition de notre cœur. 2. Pour nous enseigner à dépendre totalement de lui. Pas de quoi que ce soit. Alléluia. Alléluia. Quand Moïse est allé vers les enfants d'Israël, il leur a dit, le Dieu des Hébreux m'est apparu. Il est descendu pour vous délivrer et pour vous amener dans un pays où coule le lait et le miel. Lisez dans le livre d'Exode. Il ne leur a pas parlé du désert. Et c'est comme ça que les enfants d'Israël étaient très contents. Alléluia. Ils voulaient sortir de l'Égypte parce qu'ils savaient que tout le monde est en Égypte, tout le monde est dans le pays où coule. Pale banatoka, banashituka, banabaingisha munjia.
il y a désert. Alléluia. Dieu n'a pas changé. C'est ce qui se passe même aujourd'hui. Les hommes de Dieu, les évangélistes, ils vont venir. Les pasteurs, ils vont vous parler de l'évangile, la bonne nouvelle. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé. Ta vie va changer. Si tu étais pauvre, tu vas devenir riche. On a dit alléluia. Vous serez des millionnaires. Alléluia. Vous construirez des maisons. Alléluia. Alléluia. Mais on ne vous parle pas du désert. Parce que quand on connaît mambo ya désert ou takimbi. Alléluia. On te dit des bonnes paroles pour te stimuler. Tu dis, je laisse le péché, je refuse, je renonce aux malédictions. Je vais suivre le Seigneur parce que ma vie sera bonne. Oui, elle sera bonne. Mais avant Canaan, il y a toujours le désert. Il n'y a pas de gloire sans la croix. Dis à celui qui est à côté de toi, il n'y a pas de gloire sans la croix. Dieu a dit à Joseph, tu seras chef. Il lui a montré 2 fois dans les rêves, tu seras chef. Et tes frères viendront s'agenouiller devant toi. Joseph se réveille, il est content. Il commence même à raconter, moi je serai chef. Mais Dieu ne lui avait pas dit qu'avant d'être chef, il sera d'abord marchandise, vendu, esclave, et puis prisonnier. Dieu n'a pas dit ça. Alléluia. Alléluia. Dans ta marche, dans ma marche, dans la marche de chacun de nous avec Dieu, Dieu veille sur ces 3 étapes. La première, il veut s'assurer que tu en as fini avec le péché et les malédictions. Et beaucoup de gens traînent en Égypte parce qu'ils rentrent toujours dans le péché, dans la vie du péché, dans la vie des péchés. Mais en attendant, ils veulent Canaan. Non. Et quand la délivrance au péché se termine, alléluia, la deuxième étape, Dieu commence à te mettre à l'épreuve en utilisant les temps et les amener dans ta vie des circonstances qui ne vont pas te faire plaisir. Permettre dans ta vie certaines souffrances que tu ne connaissais même pas quand tu étais en Égypte. C'est comme ça que les enfants d'Israël disaient à Moïse, ah, nous nous souvenons des pots de viande en Égypte. Nous étions assis sur des pots de viande et on mangeait les concombres. Alléluia. Et c'est comme ça que beaucoup de gens disent aussi, ata pale mimi nilikuwa mpagano, mimi sikuteswa hivi. Pia nilikuwa pale nilikuwa napata kwa makuta. Depuis niliamini mimi naanza kuomba Mungu, makuta inakuwa nguvu. Alléluia. Nini mnapola pola hivi? Kama nilikuwa na pressure hapa benediction, kama leo tu unaluka hapa ni moto. Njoo njia ya kweli ya baraka, njoo yo ile. Je te dis la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Dans ta marche avec Dieu, Dieu va t'éprouver. Il y a des gens, pendant que je suis en train de parler ici, ils sont en train de passer des épreuves de Dieu. Il y en a d'autres, pendant que je suis en train de parler, Dieu est avec eux dans cette étape-là,
de briser, détruire les péchés et les malédictions. Hein. Mais la plupart, presque tout le monde, quand on crie vers Dieu, c'est quoi? Canaan, 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 Canaan. Alléluia. Abigala Geville. Continue ma fille. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, Nguo aiku arabike pa maungu yako. et ton pied ne s'est point enflé Mikulu yako haikuvimbe pendant ces 40 années. hii miaka 40. Alléluia. Continue. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, Tambua mroho yako akisema Mungu wako te châtie comme un homme châtie son enfant. ekona kupika vile mutu anapikaka mtoto yake. Amen. Alléluia. Pourquoi un parent châtie son enfant? C'est pour le détruire? C'est pour le tuer? C'est pour faire quoi? Pour l'éduquer, pour son bien. C'est pourquoi on dit reconnais en ton cœur que l'Éternel te châtie comme un homme le fait pour son enfant. Dans la vie chrétienne, il y a des temps d'épreuve où tu manques de tout, où les gens qui te respectaient commencent même à se moquer de toi. Parce que la Bible dit, il t'a humilié. Alléluia. Seigneur Jésus, oui. Alléluia. Dieu est capable de détruire tout ce que tu as. Alléluia. So bagiapaka na manguo moya moya. Makuta kama unapata makuta ni paka ya kuria unaisha. Ukipata tu ya mingi anapurisha hapo. Inenda. Tu entres en prière, je chasse, je brise, je détruis. Alléluia. Tu peux chasser les démons, tu peux détruire les démons, mais lui, il est indestructible. Hautamfungusha. Kama ni yeye anakuingisha kwa masomo ya kukufundisha, t'éprouver. On va aller dans les livres de Jacques. Jacques, chapitre 1er, verset 2 à 3. Oui. Jacques chapitre 1, le verset 2 à 3, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mes frères, Banduku, regardez comme un sujet de joie complète muangalie kama kishina kia furaha sana les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, mabipimo ya kuachana mule munaweza kupitamo, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. mukujua sema wakati Mungu anakuwa kupima imani yako ni njoo izale uvumilivu. Amen. Alléluia. Les épreuves dans la vie chrétienne. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu peux être en 6e. Tu vas étudier. Tu es chrétien. L'argent pour payer. Dieu souffle. Et il te regarde. Unonavle benjako. Beko naisha masomo. Weye. Rien.
Dieu te regarde. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Rien. Alléluia. Dieu nous éprouve. Dieu nous éprouve. Et la Bible nous exhorte en disant que cela doit être pour nous un sujet de quoi? De joie. Parce que si Dieu t'éprouve, te fait passer dans des épreuves, c'est un signe qui montre que certainement tu es en train d'aller vers ta destinée. Acclamons le Seigneur Jésus. Vous pouvez vous retrouver dans des endroits où tout le monde fait des copes, mais toi, parce que tu es chrétien, tu te dis, kama nafanya hivi mitamkosea Mungu, kama sifanye mitakosa makuta. Alléluia. Alléluia. Hein? Ce sont des épreuves. Regardez dans la Bible Shadrach, Meshach, Abednego. Ils n'ont pas été élevés comme ça. Daniel, il n'a pas été élevé comme ça. Ils sont passés par des épreuves. Moïse. Alléluia. Pour qu'il soit ce qu'il a été, et on parle de lui aujourd'hui, il n'a pas été en Égypte, prince de l'Égypte, et puis il descend, il délivre Israël. Dieu a dit d'abord, 40 ans dans le pays des Madians, lui qui était prince de l'Égypte, mais il est allé vivre 40 ans dans le pays des Madians, où chez un prêtre, alléluia, qui est devenu son beau-père. Il est resté là pendant 40 ans en train de travailler pour son beau-père. Et quel travail? La Bible dit Moïse faisait paître les troupeaux. Donc, algo na nunca che. Hein? Alléluia. Moïse faisait paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Cela veut dire Moïse lui-même n'avait absolument rien. Et qu'on a tumikia babake muko. Et qu'on a murisha ku belle famille. Et qu'on a lala ku belle famille. Utafokea bibi. Alléluia. Hein? C'est frère, on attaque ça. Moïse, t'es dans mon chat papa. Acha. Acclamons le Seigneur. Mais c'est Dieu qui l'a fait passer sur ce chemin-là. Lisez l'histoire de David. Même si on l'a oué pour être roi, il est passé dans des épreuves. Plusieurs fois, il a dormi dehors. C'était un réfugié. Il ne faisait que fuir parce que Saül voulait le tuer. Ce n'était pas facile pour lui. Dieu n'est pas un Dieu de facilité. Si tu aimes la facilité dans ta vie, Satan viendra te proposer tous les royaumes du monde et leur gloire et te demander simplement de te prosterner devant lui et il te donne. Même Jésus lui-même, qui est fils de Dieu, ça n'a pas été facile pour lui. 1 Pierre chapitre 1er, verset 5 à 9.
dans la marche avec Dieu, je dois comprendre, tu dois comprendre que première étape, Dieu travaille en moi pour enlever le péché et les malédictions. Après ça, ce n'est pas déjà la gloire, Canaan, non. Dieu va organiser des épreuves. En utilisant les temps et les circonstances. Et il y a toutes sortes d'épreuves que Dieu organise. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Il y a des gens qui viennent, qui disent, pasteur, impactez-moi, prie pour moi, afin que moi aussi, je ne fasse tout. Pepo anenda. Pepo atenda para hivi. Auyaria Eloi, Eloi, lama sabachthani. Je ne sais pas où on iria. Regarde d'abord celui qui est à côté de toi, pose-lui la question. As-tu déjà pleuré Eloi, Eloi, lama sabachthani? Alléluia! Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Aïe. Lorsque Jacob a tenu l'ange de l'Éternel, alléluia, regardez la bénédiction, la première bénédiction de Jacob, c'est celle que beaucoup de gens aiment, la bénédiction par ruse. Il était rusé avec sa main, il est parti facilement. Isaac l'a béni. Alléluia. Cette bénédiction-là ne l'a pas aidé. Quoique Isaac l'ait béni, il est barakaï. Aïkoumousaïdiye. Parce que kula alienda alifanya hivi. Anataka kwa Biblia anapenda banampatia mwingine. Banamudribble. Paka vile yeye alidribble na yeye banamudribble. Alors quand il a rencontré l'ange de Dieu, il dit yangu yoi. Comme lui dans sa tête c'était quoi? La bénédiction. Je ne te laisserai que tu ne me bénis. Je ne te laisserai. L'ange de Dieu lui dit laisse-moi. Car le Lord vient. Il dit Jita kwacha. Pas qu'on a ni bariki. Gloire au Seigneur. Qu'est-ce que l'ange de Dieu a fait? Hein? Il a béni. Avant de les bénir, la première chose, il a brisé l'ange. Regarde celui qui est à côté de toi, dis-lui, avant que Dieu ne te bénisse, il va d'abord te briser. Acclame le Seigneur. Alléluia. Il va te briser. Parce que Dieu ne peut pas utiliser, que ce soit dans les affaires, que ce soit dans l'évangile, que ce soit dans n'importe quel domaine de la vie, Dieu ne peut pas exposer quelqu'un qu'il n'a pas brisé. Jamais. Dieu ne peut pas exposer quelqu'un qu'il n'a pas brisé. L'ange de Dieu l'a d'abord brisé. Anamuvunja. Jacob anasikia tu anampiga ukifuno. Joma baraka iba kwetu. Alléluia. C'est après l'avoir brisé, maintenant il lui dit, quel est ton nom? Il dit Jacob. Il faut nous délivrer. Peuple, tu ne seras plus Jacob. Désormais, tu seras appelé prince de Dieu, Israël, parce que tu as lutté avec les hommes, tu as lutté avec Dieu, tu es sorti vainqueur. Oui, pour vaincre Dieu,
c'est le laisser nous briser. Kama unataka kumuwina Mungu, umwacha kuvunje, utamuwina. Alléluia. Alléluia. Mimi naomba Mungu kama ile mateso yako ni épreuve, iendelee mjina la Yesu. Bengine wanakatala kusema amen. Hata useme. Mais c'est pour ton bien. Hein? Au sema ta je reçois. Agatala. Kama unakatala, umwache Yesu, unakamfuata ba shetani. Tu Yesu ye paka utapitamo. Il n'y a pas de dispense chez Dieu. Alléluia. Hata kulukisha sema unatoka mu première année primaire sana huko akili sana wende tu mu troisième. Paka opite mu deuxième. Acclame le Seigneur. Paka otapita. Posez la question à tous les chrétiens que vous voyez qui prospèrent, qui réussissent dans leur vie, les chrétiens ou les hommes de Dieu. Posez-leur la question. Ils vont vous dire qu'à un moment donné de leur vie, Dieu les a fait passer dans le désert. Et la bonne attitude, parce que toutes les trois étapes sont couvertes par les enseignements, les instructions. La bonne attitude, c'est rester attaché à Dieu et lui obéir malgré tout. Ataminalala nanjala, Jésus est toujours mon Seigneur et mon Sauveur. Alléluia. Ataka mamisha kubakia paka na kilato kimoya kinanikachika munjia niko natembea hivi. Taimba paka nitamwimbia Bwana kwa kuwa yeye ana. Pale ndio unasema ananipenda. Ndio semel na wewe unatoka. Ananipenda. Acclamons Jésus. All right. Dieu a fait la promesse à Abraham. Il ne lui a pas donné comme ça. Non. Dieu a mis d'abord Abraham dans l'épreuve du temps. Et puis après, épreuve de circonstances, en lui demandant son fils. Et quand Abraham a réussi, c'est ce jour-là qu'il a gagné la confiance de Dieu. Dieu dit, maintenant je sais que tu me crains. Et il jure, il dit certainement ce que j'ai promis, je vais le faire. C'est pourquoi je t'ai dit que Dieu t'aime beaucoup, mais Dieu n'a pas confiance en toi. Oui, 1 Pierre, chapitre 5, versets 5 à 9. Oui. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. À vous qui, par la puissance de Dieu, Kwa nyinyi kupitia uwezo ya Mungu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. munachungiwa kupitia imani juu ya wokovu ile itaonekana mwisho ya kuima masiku ya mwisho. C'est là ce qui fait votre joie. Njo ile inaleta furaha yenu. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, Hata kama Dieu inafai quoi que maintenant puisqu'il le faut. vous soyez attristés par un peu de temps par diverses épreuves. Roho ikumeko même wakati un peu de temps. Les un peu de temps ça dépend de lui. Par diverses épreuves. Oui. Afin que l'épreuve de votre foi, Juu kipimo ya imani yako plus précieuse que l'or périssable, kile kiko bei kupita dhahabu, qui cependant est éprouvé par le feu, lakini banaipima na moto,
ait pour résultat la louange, ipate kuleta mwisho yake sifa, la gloire utukufu et l'honneur na heshima lorsque Jésus-Christ apparaîtra, wakati Yesu ataonekana. lui que vous aimez sans l'avoir vu, Ule yeye mnamupenda bila kumuona, en qui vous croyez sans le voir encore, ule yeye mnamwamini bila kumuona, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, na mnafurahi na furaha ya damani, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. juu mutapata okovu ya manafsi yenu kama mshahara ya imani yenu. Amen. Amen. Alléluia. 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 Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu peut te dire, tu peux recevoir des prophéties, tu seras un grand homme d'État, tu seras un grand homme d'affaires, tu seras ceci, tu seras... C'est vrai, c'est pas faux. Il te révèle seulement Canaan. Mais avant d'arriver là, il y a un chemin où il va te faire passer. Et beaucoup de gens, parce que ne voulant pas accepter les épreuves de Dieu, se retrouvent encore, ils rentrent en Égypte par les moyens du péché. Nommons un chef et faisons quoi? Retournons en Égypte. Parce qu'il veut satisfaire à un besoin. Il est prêt à pécher. Alléluia. Alléluia. Angalia, Mungu ako capable ya kufanya bantu bote na ba Kristu banakutupa. Uko nateswa, bantu bako nakona sa abanata kule. Dieu est là. Il est capable. Alléluia. Alléluia. Unashtua unaanza kutembea na on ne sait jamais mfuko. Tumasashe. Avant uingie pa mpango ya mtu. Unekana mbele za Mungu. Eske ni maisha kanini kuna hiyo hii? Mie. Tumbo na hiyo asema, il faut courir. Alléluia. Alléluia. Tu entres dans la parcelle de quelqu'un qui te salue avec dédain. Anakulamukia mbele na mépris. Alléluia. Sa nakona, sa shikone. Unakuya. Logotembe kifiakio kiko pale. Sasa. Kami na katala, avata nipatia kabunga. Alléluia. Il y a toutes sortes d'épreuves que Dieu organise lui-même. Et il te regarde. Comment tu vas réagir? Si tu vas te plaindre, si tu vas l'abandonner, si tu vas murmurer comme les enfants d'Israël et rester dans le désert, où tu vas t'en foutre. Alléluia. La Bible dit Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon, aimant mieux de souffrir avec le peuple d'Israël que de jouir pour un temps de la richesse de l'Égypte, la richesse du péché. Il a aimé, voyant que les souffrances de Christ sont un trésor plus grand que les richesses de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il se disait, je sais que mon Rédempteur
est vivant. Il s'élèvera le dernier sur la terre. Ataba nicheka leo, hakuna mambo, sitafanya zambi. Ce que je sais, mon Rédempteur est. Atamina te soit leo, je vais demeurer, rester dans le Seigneur, même si mes amis me dépassent. Alléluia. J'ai toujours donné ce témoignage où j'ai vu un de mes amis parquer un véhicule à côté de moi. Moi, j'étais en culotte là avec une coupe-coupe chez nous. Alléluia. Misa kwa masomo parce que mon père n'avait pas les moyens. Je dis maman apprend bien Yesu. Alléluia. Anakuya mwenzangu anaparke motoka, anashusha, ananilamukia. Qui sait, on a eu qu'est-ce que tu es devenu? Anenda mina ba kupukupu na tupa chini. Kisha kutupa kupukupu mina ribeba mimi mwenyewe nilitupa chini. Mina angalia kumbingu mina saa Yahweh angalia. Est-ce que nyakiri mimi likosa mie? Ya mimi kufunda kuisha masomo. Alléluia. Simplement parce que j'ai dit non au péché, non à la corruption, non, j'ai refusé. Gloire au Seigneur. Et ce jour-là, Dieu lui a dit, tu seras plus que eux tous. Ce n'est pas parce qu'il a dit que je serai plus que eux tous, la situation a changé sur les champs. Dieu nous éprouve pour connaître quelle est la disposition de notre cœur. Mais écoute mon bien-aimé, la bonne nouvelle, c'est que l'épreuve, c'est pour un temps. Le désert, c'est pour un temps. Après l'épreuve, c'est la bénédiction. Après l'épreuve, c'est l'élévation. Après l'épreuve, c'est l'onction. Alléluia. Laisse-moi te dire, toi qui passes dans les épreuves, je t'encourage, demeure dans le Seigneur. Ne pêche pas à cause des temps, à cause des circonstances. Fungaro, kukoshiku moya, Mungu kumbingu. Alléluia. Atasema sasa kunaisha. Atauliza bankambo yako, atauliza banduku yako, atauliza benjako. Il va souverainement t'élever et il va te donner aussi un nom. Alléluia. Atakupatia njina. C'est comme ça qu'il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Mais il y avait d'abord l'épreuve. Alléluia. Pendant les temps d'épreuve, on doit rester attaché à Dieu. On doit être obéissant, aimer Dieu, démontrer à Dieu, je t'aime, non pas parce que tu me bénis, non. Je ne te suis pas pour les bénédictions, non. J'obéis à ta parole parce que je t'aime. Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Luc chapitre 22. Qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples? Luc chapitre 22, le verset 28 à 30, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Vous, Jésus dit à ses disciples, moi, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Mukobale balidumu pamoja nami munini muma épreuve yangu. Vous ne m'avez pas abandonné. Vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur. Maintenant, écoutez, je dispose le royaume en votre faveur. Comme mon Père en a disposé en ma faveur.
comme mon Père a disposé pour moi. Et afin que vous mangez et buviez à ma à ma table table. Alléluia. Ah, dans mon royaume. Et que vous soyez assis sur des trônes, que vous soyez assis sur des trônes, que vous puissiez régner. Pourquoi? Parce que vous avez persévéré avec moi dans mes épreuves. Alléluia. Quand il dit vous, ça signifie il y a d'autres qui l'ont abandonné. Lisez la Bible. Jésus n'avait pas seulement ses 12 ou 11 disciples. Il en avait 70. 70 disciples. 58 banamwacha. Moya anajama mbele alikuwa anakulia makuta mkesi kisha anamutoa. Wanabakia 11. Ndio kumwisho anabaonesha sema vous êtes ceux qui ont persévéré avec moi dans mes épreuves. Vous ne m'avez pas laissé, vous ne m'avez pas abandonné. Maintenant, je viens de disposer le royaume. Je viens de disposer les millions. Je viens de disposer les voyages. Je dispose l'élévation, les promotions pour vous, comme le Père en a disposé pour moi. Et vous allez manger à ma table. Alléluia. Alléluia. Dans le royaume, mutakuri anami. C'est ça le principe. Et vous serez assis sur des trônes et vous allez aussi juger. Autrement dit, vous allez avoir le pouvoir, l'autorité. Écoute, bien-aimé dans le Seigneur, les épreuves nous amènent vers notre destinée, afin que nous entrons avec gloire dans notre destinée terrestre et dans notre destinée céleste. Sinon, si tu abandonnes, tu murmures, tu te plains, tu laisses, tu pêches, c'est toi qui perds. Hébreu 1, verset 9. Hébreu 1, le verset 9, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Tu as aimé la justice Ulipenda waki, et tu as haï l'iniquité. ulichukia zambi. C'est pourquoi, ô Dieu, Jomana o Mungu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes Mungu égaux. wako anakupakala mafuta ya furaha. Yulu ya bale banakupeko sawe. Unabapita. Pourquoi? C'est le Père qui parle à Jésus, parce que Jésus s'est humilié jusqu'à la mort et même à la mort de la croix. Alléluia. Il n'a pas refusé l'épreuve. Il n'a pas péché contre Dieu. Il n'a pas dit Mungu lakini atani comprendre maisha shakwa nguvu. Basi Mungu mwenyewe ya Mungu binakawa. Kama unaona sababu ya Mungu binakawa. Kuko Bwana moya yeye akawishaka. Alléluia. Alléluia. Kuko Bwana moya akawishaka. Unaweza kutoka hapa tunaenda kumtafuta hata penga penga utampata. Hata pa sapin utampata. Unataka kuwina mbio, mtafute tu shetani. Mais vaut mieux la fin d'une chose que voilà. Les épreuves nous amènent dans notre destinée. Et quand tu demeures obéissant, je te dis la vérité, Dieu va mettre sur toi l'huile de joie. Alléluia. Il va t'élever. Il va te oindre. Ata bantu bakukuyuwe batakuyuwa. Bale kutupa batakutafuta.
Bale balikuwa na kuhumilie, batakuheshimia. Alléluia. C'est ce que Dieu fait dans la marche de Dieu avec chacun de nous. Il y a 3 étapes: l'Égypte, le désert et Canaan. Que Dieu bénisse sa parole.